Bonjour au signe du poisson, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de février les poissons. Alors, guidance d'un point de vue général évidemment et puis sentimentale. Alors, gardez en tête que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce sont des énergies générales. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi regarder vos autres placements, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et je vais essayer de vous donner donc un maximum d'infos pour voir quelles sont les énergies qui vont vous traverser, comment elles vont vous challenger et quel va être votre défi pour pouvoir vous accompagner au mieux sur ce mois de février les poissons. Donc je le fais vraiment pour vous et je vous remercie d'ailleurs beaucoup de tous les petits messages adorables, vos commentaires. Merci aussi pour vos retours dans guidance privée, super positive et qui m'encouragent évidemment à continuer. Donc les poissons, c'est parti pour vous. D'un point de vue général, qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors les poissons, on parle d'un changement et un nouveau cycle pour vous qui est programmé. Alors ça peut être en lien ici avec un couple ou une affaire sentimentale, mais on nous parle surtout du relationnel ici. Il y a un grand changement dans votre relationnel. Nouveau cycle, alors qui dit nouveau cycle ne dit pas forcément passivité, les choses elles n'arrivent pas comme ça, c'est parce que vous avez initié ce nouveau cycle. Comme beaucoup de signes, on est passé sur un grand changement en janvier où on a pu faire table rase du passé pour s'offrir quelque chose de nouveau sur ce mois de février. Donc les poissons, on va voir comment ça va vous impacter. Allez, quel est votre mood sur ce mois de février? Alors on me dit que les poissons, vous êtes ici dans une énergie où vous devez jongler entre 1000 choses. Vous avez peut-être des difficultés à faire des choix également, parce qu'on a ici une recherche d'équilibre dans tout ce que vous avez à faire dans vos journées, dans vos semaines. Donc ça va être sur le domaine professionnel, sur votre temps personnel, ça peut être le sport, les enfants, la vie de famille, la vie de couple, vie pro. Enfin tout ça en fait se mélange et fait que vous pourriez avoir du mal parfois à sortir la tête de l'eau. Mais on a quand même des énergies où on cherche à trouver un équilibre parfois dans ce désordre. Donc, on est en train les poissons, vous êtes en train de rechercher un petit peu une nouvelle organisation, je dirais. Alors, on parle aussi d'un talent que vous avez, quelque chose, un don ou une passion que vous pourriez exprimer ce mois-ci, qui va être mise en tout cas sur le devant de la scène, cette passion, qui va vraiment vous révéler. On vous dit, là, il est temps de laisser votre créativité s'exprimer. Vous avez un talent qui doit être montré au monde et que vous pourriez mettre en avant sur ce mois-ci. Et c'est peut-être pour ça que ça va vous demander d'ailleurs d'être un peu au four et au moulin, hein. J'y pense ici. Si vous avez cette activité en plus qui vient vous challenger, les poissons, oui, on parle de quelque chose que vous aimez vraiment. Avec l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui nourrit votre âme, ce talent. Et il y a un besoin de le partager, un besoin qu'il soit montré en tout cas. Alors on va voir ce qui va venir vous challenger, votre défi ou l'obstacle majeur à dépasser pour les poissons sur ce mois de février. Alors c'est l'instabilité, c'est-à-dire que vous nagez un petit peu dans des énergies, alors pas chaotiques, je dirais pas à ce point-là, mais quand même un peu instables. Ça peut être un matin, vous vous levez avec énormément d'énergie, très créatif, avec envie de faire tellement de choses que voilà, vous pourriez faire une liste de tout ce que vous avez à faire. Et le lendemain, vous pourriez être d'une humeur où vous avez envie de renoncer à tout, vous n'avez pas envie de vous lever, ou vous dites c'est trop. Donc il y a cette idée que un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous naviguez un petit peu dans des eaux troubles, les poissons. Et ça vous met forcément dans une forme d'instabilité, ça ne vous rend pas très sécure. Ça peut être aussi une forme d'instabilité dans votre travail ou vis-à-vis d'une personne, évidemment, qui fait deux pas en arrière, un pas en avant. Ça peut être aussi cela, l'instabilité. Essayez d'être plus constant, essayez peut-être de jongler avec moins de choses au quotidien pour trouver un meilleur équilibre et être dans quelque chose de plus stable et qui vous amène la paix surtout, de l'esprit, du mental. Les poissons. Donc ça va être ça votre challenge du mois de février, on ne l'oublie pas. Et on va voir comment vous allez vous en sortir par rapport à tout cela. Je vous dis d'être très prudent et prudente, d'utiliser alors la ruse entre guillemets, mais de vous montrer rusé, en tout cas de savoir faire la part des choses entre ce que vous pouvez réellement faire, ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas. D'être méfiant, méfiante également par rapport à ce qui vient sur ce mois-ci. En tout cas, on vous parle d'une belle énergie d'action. Vous êtes vraiment dans une énergie d'action. C'est marrant parce que ça me fait presque penser à un signe de feu. Parce que je ressens beaucoup de charisme, beaucoup d'action, beaucoup de volontariat, de pugnacité, d'énergie folle quoi, pour les poissons.
ce qui caractérise plutôt les signes de feu en général, mais là vous êtes vraiment dans l'action, vous n'êtes pas du tout dans l'énergie passive, au contraire vous prenez à bras le corps les problèmes, et même ce qui n'est pas un problème, mais en tout cas les défis, pour en faire quelque chose de magique. Je pense que vous êtes un signe assez rêveur, ce besoin aussi de vous accomplir. On vous dit que votre intuition sera votre meilleur allié sur ce mois-ci parce que vous avez connaissance de beaucoup de choses, vous avez un savoir presque inné, les poissons, quand on cherche au fond de votre âme, les signes d'eau sont très intuitifs, donc évidemment sur ce mois-ci, il va vous être demandé de faire appel à cette intuition qui vous est chère et précieuse parce que vous avez déjà toutes les réponses en vous pour mener à bien les actions, pour savoir éviter les pièges, avec ici la prudence qui vous serait tendue, et pouvoir vous en sortir haut la main, je dirais, les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle d'un homme, en tout cas une polarité masculine, en tout cas dans vos énergies, donc autour de vous, on a un homme, et on voit que cet homme va vous apporter beaucoup de réconfort. C'est quelqu'un par qui viendra la joie, la réussite et la victoire, peut-être votre meilleur soutien ou quelqu'un qui va débloquer une situation pour vous, qui va faire en sorte que réellement vous puissiez vous construire. C'est ce que je ressens ici. Alors, on a un lien très, très beau ici, un lien authentique, un lien d'âme sœur. Un lien vraiment authentique, ouais, qui part du cœur, où on se sent connecté à l'autre, avec un lien très puissant. On a de très belles cartes ici pour vous. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai utilisé l'As de Lune, qui est ma première création que vous pouvez retrouver sur mon site asdelune.com. Et là, on voit vraiment qu'il y a une connexion très particulière entre vous et cette personne. Vous êtes connecté par le mental, quoi qu'il arrive, quoi. Cette personne, vous l'avez toujours avec vous. Et vous avez cette capacité à trouver ensemble des solutions. Ça va être votre meilleur allié, en fait. Je sens quelqu'un avec qui vous fonctionnez comme ça, quoi, main dans la main, où c'est très fort. Ça ne nous parle pas forcément de sentimental, ça peut être, comme je dis, une amitié, un lien familial aussi, ou professionnel, mais vraiment, il y a quelque chose de beau qui ressort. Et on voit que vous allez vers l'abondance, une très bonne récolte, où vous allez pouvoir profiter. C'est un mois où vous allez profiter, les poissons, où vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Et bien là, c'est venu. Le temps de la moisson est venu et on a vraiment un excellent tirage qui vous demande juste de ne pas rester trop dans des énergies où vous êtes dispersés pour être plus stable. Mais globalement, on a quelque chose de plutôt sympa. On va aller voir au niveau de vos énergies amoureuses maintenant. Comment ça se passe? Alors, je vais faire tirage pour les couples et tirage pour les célibataires. Donc, pour les couples, c'est parti. On va prendre l'as de cœur pour les poissons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'as de cœur pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un, en tout cas dans le cœur ou dans la tête. Même si vous n'êtes pas forcément encore en relation, si vous avez quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur, je pense que ce tirage est fait pour lui. On va aller voir comment vous vous positionnez et comment cette personne interagit avec vous, qu'elle soit à distance ou avec vous. Alors, les poissons, bien c'est parti. Alors, vous, sur ce mois de février, alors qui est vraiment le mois de l'amour en plus, avec la Saint-Valentin. C'est très symbolique, évidemment. Donc, pour les poissons, on me dit qu'il y a certainement un lien où vous êtes senti trahi, où il y a une infidélité en cours, quelque chose comme ça qui affecte votre énergie sur ce mois de février. On commence avec cette énergie-là, en tout cas de votre côté, et on parle de stagnation. On a un lien qui stagne, qui n'avance pas. On parle d'une prise de distance avec la personne qui est dans votre cœur. Alors, soit c'est vous qui avez décidé de prendre vos distances parce que justement ça n'avançait pas et que ce lien n'est peut-être pas totalement officiel, c'est ce que je vois ici. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous vivez, vous verrez que vous n'êtes probablement pas les seuls à vivre cela. Et on voit également que la relation n'est pas constructive avec cette personne pour le moment. Donc on a du mal à avancer. Pourtant, elle était prometteuse. C'est une relation qui est prometteuse à plus d'un titre, où ça matchait bien. Mais je pense par des concours de circonstances extérieures au lien, il y a probablement quelque chose qui ne permet pas d'aller dans cette relation. Je pense qu'il y en a un des deux, peut-être vous, qui n'êtes pas tout à fait disponible ici. Ou réceptif, pardon, pour un engagement constructif. Parce que c'est ce que vous visiez pourtant, c'est ce que vous pourriez faire ensemble. Mais je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, on va aller voir chez l'autre personne ce qui bloque. Ouais, là, vous êtes en train de traverser une phase pour purifier et assainir le lien. Je l'ai eu pour un autre signe tout à l'heure, je ne sais plus lequel, qui est en pleine purification aussi. Donc, ça pourrait vous parler. Je crois que c'était un signe de terre, il me semble. Ouais, je pense que vous allez finir le mois dans le silence, en non-communication avec cette personne.
Si quelque chose avait commencé, je pense que le lien va se distendre au fur et à mesure. Alors on va voir pourquoi. Lequel de vous deux laisse l'autre dans le silence? Pour moi, ça part de vous quand même, cette prise de distance. Vous avez besoin de prendre votre distance avec cette personne. Qu'est-ce que l'autre personne en face a dans le cœur vis-à-vis de vous? Elle aimerait communiquer avec vous. Elle voudrait que vous l'écoutiez également, parce qu'elle a des choses à vous dire. Elle ne veut pas que vous surinterprétiez. Elle veut vraiment que vous communiquiez de la façon la plus claire possible, cette personne en face de vous. Ah, alors elle aussi, elle a quelqu'un dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a la trahison, l'infidélité. C'est quelqu'un qui a... Il y a une équation à 3 en fait. Il y a vous, il y a elle et puis il y a une autre personne. Donc je pense qu'elle n'est pas disponible non plus. Il y a quelqu'un d'autre dans sa tête, à cette personne ou dans son cœur, ou elle est déjà en couple. Vous êtes dans un lien particulier. On voit que c'est quelqu'un qui aime plaire, qui fait preuve de séduction en ce moment, qui en fait a besoin de se rassurer beaucoup. Les personnes qui sont dans la séduction constante sont plutôt des personnes qui manquent de confiance en elles en général, qui ont besoin de valider cela dans les yeux de d'autres personnes. Donc on est sur quelqu'un qui a un grand manque de confiance mais qui aime plaire. On me dit que c'est pas le bon timing pour vous deux, visiblement. Cette personne sait aussi que pour vous deux, c'est pas le meilleur moment pour vous retrouver. Et pourtant le lien, le soutien est très fort entre vous. C'est quelqu'un qui vous soutient et que vous soutenez beaucoup. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de fort, mais qui pour l'instant n'arrive pas à s'écrire dans la matière. Et on voit que vous traversez une épreuve, mais cette personne est en train de traverser une grosse épreuve aussi dans sa vie, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, son cœur est fermé pour le moment et elle ne souhaite pas forcément s'ouvrir à vous. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment à distance. Et c'est pour ça qu'on a le silence, la prise de distance. Je pense que l'un et l'autre, vous aviez pris vos distances, vous ne vous parlez plus vraiment. Et cette personne est en train de... petit à petit de s'éteindre par rapport au lien, vous voyez. Elle est en train de traverser une épreuve dans sa vie qui lui revient, j'ai l'impression, en pleine face. C'est comme si elle avait fait des choses et qu'il y a un retour de bâton, si vous voulez, qui fait qu'elle a des ennuis, certainement, que par rapport à son potentiel de séduction, peut-être qu'elle a papillonné à droite, à gauche et que vous êtes accroché, mais que cette personne, finalement, elle ne vous donne pas ce que vous voulez non plus. Malgré le fait que vous sentez qu'il y a quelque chose de fort, même si cette relation est prometteuse, parfois l'amour, ça suffit pas. Parfois, ça suffit pas, vous voyez. Si elle n'a pas la maturité pour ce lien, vous ne pourrez rien y faire. Et j'ai envie de vous dire, ne vous gaspillez pas votre énergie avec quelqu'un qui est aussi fermé et qui s'en fiche finalement. Laissez-la faire son chemin. Laissez-la traverser ses épreuves elle aussi. Si c'est pas le bon timing, de toute façon, ça sert à rien de forcer. Elle reviendra peut-être si un jour elle est prête. Mais ne vous épuisez pas, je dirais. Donc voilà ce que j'ai, les poissons. C'est pas forcément négatif. On pourrait le voir comme ça, mais il faut vous dire que parfois il ne se passe pas grand-chose, en tout cas en apparence, mais ce qui se passe, c'est aussi des profondes guérisons dans nos cœurs. Et ça, c'est important, parce qu'on est tous en train de guérir de quelque chose. Il faut vraiment que vous soyez persuadés de ça, c'est qu'on est tous pareils. On va aller voir pour nos célibataires maintenant, avec l'œil d'Horus que vous retrouvez également sur mon site. Alors, on va aller voir pour les célibataires, voir de quoi sera fait ce mois de février, puisque on me demande souvent, et nous les célibataires, et c'est vrai, parfois ça peut parler avec vous, parfois pas, donc j'ai décidé de faire une guidance spéciale pour vous. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont retardées, mais on voit de la lumière et de la joie qui revient dans vos vies aussi, les célibataires. Donc il y a un peu de nouveauté aussi de ce côté cœur. Allez, poissons célibataires. On vous dit que vous êtes prêts, les célibataires. Vous êtes prêts pour une rencontre, en tout cas, je vous vois assez déterminés ici. Et on voit que vous avez l'esprit ouvert. Il y a une ouverture qui se crée. Donc ça veut dire que là, il y a possibilité de rencontre, possibilité de s'ouvrir au monde, de bouger, de sortir. Mais on vous voit encore dans l'attente. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas encore tout à fait mises en place pour que ça puisse se faire. Mais que vous êtes prêts. On vous parle de fécondité, ce qui veut dire que ça prendra certainement un peu plus de temps, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer qui est fécond. Alors pour certains ou certaines qui souhaitent peut-être mettre en place un projet bébé, mais qui pour l'instant n'ont pas trouvé l'âme sœur, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Avec la fécondité, il y aura une opportunité certainement pour cela, mais il va falloir être patient, patiente, et il va falloir surtout quitter une situation qui ne vous correspond plus. Avec cette carte du quitter, je pense que vous savez qu'il y a des choses à lâcher dans vos énergies.
sentimentale, peut-être des liens qui doivent être, j'allais dire, arrachés ou coupés proprement, pour pouvoir aller et manifester de la nouveauté et aller vers cette ouverture et quelque chose de plus fécond, pour pas rester dans des attentes qui vous rongent. Et on me dit qu'il y a une justice divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Donc là, il y a une décision, on vous demande de trancher, en fait, les poissons, vous voyez. Je pense que vous savez, au fond, qu'il y a une situation qui va vous être demandé de clarifier, de quitter. Et si vous ne le faites pas, c'est le karma qui va le faire, qui va s'en occuper. Et quand c'est le karma qui le fait, bien suivant nos actions, suivant ce qu'on a semé, soit on récolte quelque chose de bon, soit quelque chose de mauvais. Mais ça, tout dépend de ce que vous avez semé. Et on va voir que le karma va jouer ici son rôle par rapport à vous. Soit pour vous ouvrir les portes ou pour vous fermer les portes. Donc on voit plutôt ici une ouverture avec le voyage, l'idée d'un déplacement ou de vacances, possible en tout cas pour vous, les poissons célibataires. Et on vous sent très puissant et puissante sur ce mois de février. Vous retrouvez vraiment un mieux-être avec vous-même. Vous vous sentez fort et forte parce que vous comprenez que vous êtes entier en fait. Et que probablement vous n'avez besoin de personne non plus pour voyager ou pour faire ce que bon vous semble, ce que vous aimez faire en tout cas, pour prendre des décisions. Et on voit avec la passion qu'il y a quelque chose d'assez fort qui pourrait naître ici, un lien passionnel par rapport à un voyage ou un déplacement avec quelqu'un que vous ressentez comme fidèle, loyal, quelqu'un peut-être que vous connaissez, qui a toujours été là pour vous, ou alors une nouvelle passion dans lequel vous allez vous engager avec vraiment des intentions les plus pures, quoi, je dirais ici. Et ça passe par un lien où vous avez dû tout détruire avant pour aller vers cette nouveauté, cette ouverture. Ça a demandé de tout quitter, j'ai l'impression, de tout détruire pour retrouver votre puissance. Donc peut-être que pour certains, il y a des liens, des ruptures, que vous sortez de ruptures ou de choses difficiles, mais qui ont été guéris pour moi, parce que sinon on ne me dirait pas que vous êtes prêts. Et je vous vois très puissant sur ce mois-ci, donc je vous vois vraiment réussir à en faire une force et réussir à aller où vous voulez, quoi, à suivre vos passions, à être fidèle avec vous-même, fidèle à vos valeurs aussi, c'est important. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les célibataires. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui souhaitent un tirage plus poussé, évidemment, vous pouvez prendre une consultation sur mon site asdelune.com. Vous pouvez prendre directement dessus. Vous avez aussi tous mes oracles. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram où je fais des guidances à choix toutes les semaines. Il y en a plusieurs par semaine, donc ça peut vous aider également. Vous avez Facebook, YouTube, TikTok, où je suis sur les réseaux. Sur mon groupe de voyance, ça se passe sur Facebook. On a un groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance. Et sur ACF, vous pouvez poser une question gratuite tous les 3 mois. Alors évidemment, c'est un groupe privé. Donc pour y adhérer, il faut répondre au questionnaire d'adhésion qui est très important. Et une fois que vous avez répondu, bien, vous pouvez rentrer dans le groupe et poser votre première question. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain et je vous souhaite à vous les poissons un excellent mois de février avec beaucoup d'amour et puis prenez soin de vous surtout. Au revoir les poissons.